Aujourd'hui, je t'emmène en voyage avec moi. Nous allons faire un tour du monde des habitats. Les maisons des hommes changent selon les régions et les pays. Tu vas voir. Commençons notre voyage. Nous partons pour le Groenland. Voilà Arnaldur et sa maison. Sa maison est un igloo. Elle est toute en neige. Elle est très facile à construire. Il suffit d'empiler des blocs de glace en colimaçon. Ensuite, la neige est durcie par le vent. Son igloo est assez solide pour résister aux tempêtes et même aux ours blancs. Les murs de neige enferment l'air. Ainsi, la chaleur ne s'échappe pas. Partons maintenant pour les États-Unis. Nous voilà à New York. Ici, la population habite dans des gratte-ciel. Un gratte-ciel est un immeuble si haut qu'on dit qu'il gratte le ciel. À New York, il y a beaucoup d'habitants. Ils sont donc obligés de construire les immeubles en hauteur pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Allons un peu plus au sud et partons pour le Pérou. Nous sommes arrivés. Voilà Diego et sa maison. Sa maison est sur pilotis. On dirait qu'elle flotte sur l'eau. Les grandes perches de bois plantées dans le fleuve la maintiennent hors de l'eau. Les grandes perches de bois plantées dans le fond du fleuve la maintiennent hors de l'eau. Ainsi, ils sont au sec et à l'abri des bêtes sauvages. Ici, ils n'ont pas l'eau courante. Le fleuve est à la fois une route, un garde-manger, une salle de bain. Ils naviguent dessus en pirogue pour rendre visite à leurs voisins, pêcher ou aller en ville. Changeons de continent. Nous partons pour le Japon. Voilà la maison traditionnelle. À l'intérieur de la maison, il y a très peu de meubles. Le sol est fait de tatami. Les cloisons sont faites en papier. Toute la famille dort dans une même pièce. Ils déjeunent sur une petite table comme celle-ci. Partons pour la Russie. Voilà Igor et sa maison. Sa maison est une isba. Elle est toute en bois. On l'assemble comme un jeu de construction en emboîtant des troncs d'arbres les uns sur les autres. L'hiver, le bois le protège du vent qui souffle dans la taïga et l'été des rayons du soleil. Sous leur toit enneigé, les isbas sont toutes différentes, vertes, bleues ou rouges. Nous sommes arrivés au Maroc. Voilà la maison traditionnelle. C'est un riad. Dans cette maison, il y a un minimum d'ouverture pour éviter que la chaleur ne rentre parce qu'au Maroc, il peut faire très chaud. Au centre, ici, il y a un patio où l'on peut déjeuner. Et à l'étage, ici, des balcons tournés vers l'intérieur. Allons maintenant en Tunisie. Voilà une maison traditionnelle. C'est une maison troglodyte, c'est-à-dire qu'elle est taillée dans la roche. Cela permet d'avoir moins chaud. Nous voilà arrivés au Sénégal. Voilà Fatou et sa maison. Sa maison est une case. Elle est toute ronde. Ses murs sont en boue séchée et son toit en paille. Il fait très chaud dans son pays, mais sa maison est toujours fraîche. Même si elle n'a qu'une seule pièce, ils ne sont pas à l'étroit, car ils passent une grande partie de leur vie dehors. Il fait si beau. Partons maintenant pour la Mongolie. Voilà Badbaïr et sa maison. Sa maison est une yourte. Elle se monte et se démonte en un instant.
C'est une structure de bois ronde, recouverte de feutre. Les Mongols sont des nomades. Ils déménagent souvent à la recherche de nouveaux pâturages pour les animaux. Sa maison est aussi légère qu'une plume. Comme un escargot, il la porte sur son dos à travers la steppe. Elle est très jolie. Il la pare de tapis et de meubles multicolores. Retournons en Afrique. Nous partons pour le Sahara. Les Bédouins habitent dans une caïma. C'est une sorte de tente faite avec des poils de chameau. Les Bédouins sont aussi des nomades. C'est pour ça qu'ils doivent avoir un habitat léger pour pouvoir le porter d'un endroit à l'autre. Dans de nombreux pays du monde, on peut trouver des bidonvilles. Ce sont des quartiers dont les habitants sont très pauvres. Ils se construisent donc des maisons avec tout ce qu'ils trouvent dehors. Des bouts de bois, des bâches ou de la ficelle. Tu peux en trouver un peu sur tous les continents. Tu vois, les maisons changent beaucoup en fonction des endroits où nous habitons. Dans chaque pays, on construit les maisons en fonction du climat. S'il fait chaud, on s'isole du chaud. Si c'est un pays froid, on essaye de garder la chaleur. Des matériaux. Dans le désert du Sahara, il n'y a pas de bois. Ils prennent donc des peaux de chameau. Au Groenland, ils ont beaucoup de neige. Ils l'utilisent pour faire leur maison. On ne pourrait pas construire un igloo dans le désert du Sahara car il n'y a pas de neige. Des cultures. En Mongolie, les habitants sont des nomades. Ils construisent donc des maisons que l'on peut facilement déplacer par exemple. Vers plusieurs habitats. Un igloo au Groenland. Un gratte-ciel à New York. Une maison sur pilotis au Pérou. Une maison japonaise traditionnelle au Japon. Une isba en Russie. Un riad au Maroc. Une case au Sénégal. Une maison troglodyte en Tunisie. Une yourte en Mongolie. Une caïma dans le désert du Sahara. Et enfin, un bidonville. Maintenant, clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour faire le jeu. À bientôt!